Peut-on vraiment anéantir une armée entière, simplement en la réduisant au silence? Imaginez un conflit où aucune balle n'est tirée, où la victoire se décide dans un silence oppressant. Cela semble impensable, et pourtant, la guerre moderne repose désormais sur le contrôle absolu de l'information et des réseaux numériques. Cette idée, qui paraissait autrefois relever de la science-fiction, s'est imposée comme l'une des réalités les plus terrifiantes du XXIe siècle. Remontons un instant dans l'histoire. À l'époque des guerres napoléoniennes, la rapidité de la communication se mesurait en jours ou en semaines. Des messagers à cheval, des signaux de fumée ou des pigeons voyageurs transmettèrent les ordres. Même pendant la Deuxième Guerre mondiale, les transmissions radio étaient fragiles. Les lignes téléphoniques pouvaient être coupées par un simple saboteur. Aujourd'hui, en l'espace d'une seconde, une armée entière peut perdre la voix, la vue et la capacité de réagir. Chaque décision, chaque manœuvre militaire dépend d'un flot continu de données, de communications satellites, de réseaux chiffrés. Les armées modernes s'appuient sur cette connectivité pour agir vite et frapper juste, dans un balai de données où chaque microseconde compte. Mais cette force est aussi une faiblesse. La dépendance totale à la connectivité crée une faille colossale, un talon d'Achille invisible. Prenons l'exemple de l'Ukraine, où l'opération Zatmeni a exposé cette vulnérabilité mortelle. Les assaillants n'ont pas ciblé les soldats directement, mais ont frappé d'un coup les satellites, le GPS, les radios et des milliers de terminaux Starlink. Leur objectif? Aveugler le système, semer la panique, couper la coordination sans un seul tir. Imaginez la scène, un poste de commandement où, d'un instant à l'autre, tous les écrans s'éteignent, les radios grésillent dans le vide et le silence s'installe. Ignorer cette menace, c'est risquer de tout perdre avant même le premier échange de tirs. La meilleure armée du monde se retrouve soudain incapable de communiquer, de se coordonner, de survivre. Plus grave encore, ce péril dépasse le champ militaire. États, entreprises, particuliers, tous ceux qui reposent sur les réseaux numériques sont désormais en première ligne. Le blackout numérique ne fait pas de distinction. Il frappe ceux qui dépendent le plus de la technologie. Comment l'opération Zatmeni a-t-elle réussi à neutraliser une force entière sans combat direct? Pour comprendre, il faut plonger dans les coulisses de la guerre numérique moderne, mais aussi explorer d'autres situations où la rupture de l'information a tout fait basculer. Rappelons par exemple la crise de Cuba, où une interception de communication a changé le cours de l'histoire, ou le blackout de New York en 1965, qui a paralysé une ville entière en quelques heures. Des milliers de terminaux Starlink, des radios cryptées de dernière génération, la promesse d'une invulnérabilité pour les armées modernes. C'est le pari du modèle OTAN, miser sur la vitesse et la fluidité de l'information. La force brute ou le nombre ne suffisent plus. L'avantage se joue désormais à chaque seconde, chaque bit, sur le champ invisible du réseau. Imaginez une armée qui agit comme un seul corps, où chaque soldat reçoit en temps réel des images satellites, des ordres précis et des données sur la position de l'ennemi. En Ukraine, la chaîne de commandement vit à l'heure de la connectivité totale. Chaque décision dépend d'un flux instantané de données entre le front et l'état-major. Satellites, drones, radios numériques et tablettes tactiques synchronisent chaque soldat et chaque stratège, même séparés par des centaines de kilomètres. C'est un système nerveux géant, où la moindre coupure peut entraîner la paralysie d'un membre entier. Tout s'assemble en un organisme nerveux. Terminaux civils et militaires, Starlink, GPS, radio Harris, Ocell Sun, fusionnent dans une seule toile. L'architecture paraît inatteignable. Si une connexion cède, le système bascule sans délai vers une autre. Cette redondance, cette interconnexion donnent une impression d'invulnérabilité. Même privé d'un satellite, le réseau trouve toujours un chemin. C'est l'illusion du système infaillible. Mais derrière cette robustesse, une faille surgit. Toute la puissance repose sur le réseau. Sans lui, la chaîne de commandement s'effondre. L'armée, rendue ultra efficace par le numérique, devient aussi ultra vulnérable en cas de coupure. Cette dépendance absolue aux réseaux spatiaux et informatiques, c'est la nouvelle faiblesse du système OTAN. Couper le flux, et toute la mécanique s'arrête. Imaginez une autoroute bondée,
où, soudain, tous les feux passent au rouge. Le chaos s'installe instantanément. Ce danger n'est plus une abstraction. Une simple panne, un brouillage, une attaque sur les satellites ou un relais neutralisé, et l'avantage technologique se retourne en piège mortel. Là où la domination semblait acquise grâce à la technologie, la connectivité devient un talon d'Achille, exposé à tous les coups de la guerre électronique. En 1982, pendant la guerre des Malouines, le brouillage des communications britanniques a coûté la vie à de nombreux soldats. Aujourd'hui, l'échelle et la rapidité de l'effondrement seraient 1000 fois supérieures. L'opération Zatmeni va mettre en lumière cette vulnérabilité, révélant comment une seule coupure numérique peut bouleverser l'équilibre d'un conflit. Car la vraie bataille ne se joue plus dans les tranchées, mais dans l'espace insaisissable des réseaux et du spectre électromagnétique. Ce nouveau champ de bataille est invisible, mais ses effets sont dévastateurs. Le talon d'Achille d'une armée numérique? Souvent, il suffit d'appuyer sur un simple interrupteur pour tout faire basculer. Pour illustrer cela, pensons à l'attaque d'Estonie en 2007. Une offensive cybernétique a paralysé les institutions d'un pays entier pendant plusieurs jours, sans qu'un seul coup de feu ne soit tiré. La leçon est claire. La guerre du silence peut être bien plus destructrice que la guerre du bruit. On croit volontiers que la supériorité technologique assure la victoire. Mais sur le terrain, la dépendance totale au réseau devient une faille insoupçonnée. Couper le signal, et c'est toute la nervure de l'armée qui s'effondre brutalement. Des scénarios de simulation, menés dans des centres d'entraînement occidentaux, montrent que la perte de communication réduit la capacité de réaction d'une brigade entière de plus de 90%. Derrière chaque drone, chaque terminal Starlink, chaque radio numérique, s'étend une chaîne invisible reliant le front au centre de commandement. Les flux d'ordres, de données, de positionnement GPS et d'imagerie satellite permettent une coordination et une rapidité d'exécution inédites. Un bataillon peut ainsi frapper une cible à plus de 100 km, guidé à la seconde près par une intelligence artificielle. Mais que se passe-t-il si ce flux est rompu? Pourtant, cette interconnexion agit comme un gigantesque système nerveux. Si on l'électrocute, si on brouille les liaisons, ce corps high-tech devient soudain inerte. Les simulations menées par l'OTAN ont montré que la perte des communications pendant plus de 10 minutes suffirait à désorganiser une offensive entière, exposant les unités à la destruction méthodique. Les stratèges russes l'ont compris très tôt. Dès les premiers signaux d'aide occidentale, ils ont méthodiquement cartographié cette dépendance critique, notamment à l'égard des satellites étrangers. Ils ont observé, analysé, testé des brouilleurs, mené des attaques expérimentales sur des segments isolés du réseau. Leur approche rappelle celle des hackers qui, avant de lancer une attaque massive, sondent les défenses, cherchent les failles et élaborent des plans de pénétration en profondeur. Leur stratégie est simple, mais redoutable. Neutraliser les satellites de communication et de navigation, saturer les fréquences radio de brouillage, attaquer l'infrastructure Starlink. Il ne s'agit pas de détruire chaque appareil, mais de plonger tout le système dans un silence numérique oppressant. Cette approche vise à créer un effet domino. Une fois la tête coupée, les membres ne savent plus quoi faire. Face à ce risque, l'armée ukrainienne a négligé les solutions de secours. Les réseaux analogiques, les liaisons filaires, les systèmes de communication autonomes sont devenus des reliques, rarement entretenus, presque oubliés. Dans un monde obsédé par la modernité, le retour à la technologie simple paraît rétrograde. Pourtant, l'armée suisse, par exemple, continue à entretenir des réseaux filaires et à former ses soldats à la communication sans électronique, pour parer à toute éventualité. Résultat, dès que les signaux numériques vacillent, c'est la paralysie. Les unités ne reçoivent plus d'ordre, les drones deviennent aveugles, les artilleurs n'ont plus de cible. La chaîne de commandement se disloque, chaque groupe s'isole, incapable de réagir ou d'anticiper. Lors d'un exercice de l'OTAN en 2019, la simulation d'une panne radio a montré qu'il fallait plus de 5 heures pour rétablir un minimum de coordination entre les unités. Dans cette guerre de l'information, l'absence de plan B garantit le chaos dès que le plan A s'écroule. L'armée la plus moderne peut se transformer, en quelques minutes,
en un ensemble de blindés figés et de soldats désemparés. C'est une leçon dure, mais déjà expérimentée lors de conflits en Afghanistan ou en Irak, lorsque des groupes rebelles ont réussi à brouiller les signaux GPS des forces américaines, semant la confusion au sein des colonnes mécanisées. Ce scénario de blackout numérique, les Russes s'y sont longuement préparés. Leur objectif n'est pas d'anéantir l'ennemi, mais de l'aveugler, de l'enfermer dans une bulle d'ignorance totale. Dans cette obscurité, même le char le plus sophistiqué devient inutile, comme une forteresse sans porte ni fenêtre. La question n'est plus de savoir qui possède la plus grande force de frappe, mais qui saura rester debout lorsque l'obscurité s'abattra. Cette inversion de paradigme bouleverse l'ensemble des doctrines militaires. Elle rappelle la célèbre bataille de Midway, où la maîtrise de l'information a permis à la flotte américaine de vaincre un adversaire numériquement supérieur. Or, cet effondrement numérique n'est pas qu'un risque lointain ou théorique. L'opération Zatmeni allait bientôt révéler toutes les conséquences d'une coupure orchestrée. Les analystes militaires du monde entier ont suivi l'événement avec angoisse, comprenant que ce qui se déroulait en Ukraine pouvait, demain, se produire partout ailleurs. Imaginez, une nuit d'encre, puis, soudain, tous les écrans s'éteignent. Plus une lumière, plus un signal, plus une seule connexion. C'est la première blitzkrieg électronique de l'ère contemporaine. L'effet est aussi brutal que l'attaque de Pearl Harbor, mais il n'y a ni flamme, ni explosion, seulement le silence. Mais rien n'est laissé au hasard. Depuis des mois, dans l'ombre, ingénieurs, stratèges et analystes ont uni leurs forces. Ensemble, ils ont mis au point Zatmeni, une opération où chaque seconde, chaque détail, pouvait renverser la guerre. C'est une œuvre collective, impliquant des experts issus des laboratoires de cyberdéfense, des spécialistes du brouillage radio et même des mathématiciens chargés de décrypter les protocoles de communication ennemis. Tout démarre par une attaque foudroyante, déployée en 3 étapes, toutes parfaitement coordonnées. Première phase, la frappe venue de l'espace. Les satellites ennemis tombent dans le silence, brouillés par des dispositifs tels que le Murmansk BN ou le Krasukha 4. Les signaux GPS se dissipent, les drones s'égarent, incapables de retrouver leur trajectoire. Pour les pilotes de drones, c'est comme voler dans un brouillard total, sans boussole ni repère. Deuxième phase, le dôme tactique. Sur le terrain, une pluie d'interférences s'abat. Les Borisoglepsk 2 et Volnorez dressent une barrière invisible. Radio, terminaux Starlink, réseau tactique, tout s'arrête. Les unités au sol, soudain, sont coupées du commandement, plongées dans un silence absolu. Les équipes médicales, les artilleurs, les éclaireurs, tous agissent désormais à l'aveugle. Troisième et dernière phase, l'isolement total. Cette fois, il s'agit de trancher les derniers fils, d'effacer la constellation Starlink, d'effondrer les relais numériques restants. En quelques instants, le front entier bascule dans une obscurité informationnelle complète. Les soldats tentent d'utiliser leur téléphone, mais même les réseaux mobiles sont brouillés ou interceptés. Les conséquences dépassent l'imagination. Radars aveugles, GPS muets, logistique en ruine. Les drones chutent, privés de toute guidance. Les transmissions cessent, la coordination se dissout. L'armée n'est plus qu'une somme d'unités isolées, incapables de communiquer, incapables de réagir. C'est comme si chaque membre d'une équipe de football se retrouvait soudain seul sur le terrain, sans savoir où se trouvent ses coéquipiers ou le ballon. Dans les écoles militaires, une image s'impose. Une colonne blindée, figée au milieu de nulle part, sans ordre ni couverture, détruite méthodiquement. Personne ne riposte, personne n'évacue. Par la coupure de l'information seule, la défaite devient absolue, sans même croiser l'adversaire. Des simulations de la Rand Corporation ont montré que, dans ce type de scénario, une armée mécanisée pouvait perdre plus de 90% de ses capacités opérationnelles en moins de 30 minutes. Dans les postes de commandement, c'est la stupeur. Les écrans restent noirs, les radios sont mortes. Les officiers hésitent, incapables de donner la moindre consigne. Plus de soutien, plus de contact avec le front, plus rien. La panique gagne, la cohésion s'effondre. L'ennemi, impuissant,
assiste à sa propre débâcle. Ce sentiment d'impuissance rappelle celui de l'armée française à Dunkerque, en 1940, lorsque la confusion et le manque d'information ont précipité le désastre. Voilà le cauchemar de la guerre numérique. Être paralysé, privé de toute action, réduit à contempler sa propre défaite, sans la moindre chance de riposter. C'est l'humiliation ultime pour un stratège, l'effondrement d'un modèle bâti sur des décennies de confiance dans la technologie. Mais cette victoire a un prix. Elle révèle à quel point la dépendance numérique expose chaque acteur à la défaite totale. Comment les armées, les États et même les entreprises peuvent-ils se protéger d'un tel effondrement? Le silence tue. Quand l'information s'éclipse, il ne s'agit pas seulement d'aveuglement. C'est aussi le courage qui se dissout et la volonté collective qui se fracture dans l'obscurité. Des études menées sur le moral des troupes montrent que l'isolement informationnel est le facteur numéro 1 de démoralisation sur le champ de bataille. Privées de leur réseau, les unités ukrainiennes se sont retrouvées coupées du monde. Plus d'ordre clair, plus de demandes de soutien, plus d'écho du reste du front. L'isolement s'est mué en abîme, la peur a proliféré, les rumeurs ont supplanté la vérité, et nombre de soldats se sont sentis abandonnés au chaos. Cette situation a déjà été observée en Tchétchénie dans les années 90, où la coupure des communications a entraîné la déroute de certains régiments russes. La guerre psychologique a alors pris le relais du brouillard numérique. Des messages de reddition, des faux ordres, une désinformation subtile ont circulé via les rares canaux restants. L'incertitude a tout figé. Certains commandants, assaillis de doutes, ont cessé d'agir. D'autres, noyés sous les injonctions ennemies, ont ordonné la reddition de leurs troupes. C'est la victoire par l'usurpation de la voie du commandement. Les lignes de défense se sont effondrées sans combat direct. Face au vide informationnel, l'adversaire a parfois préféré fuir ou se rendre en masse, plutôt que de risquer une embuscade invisible ou une destruction aveugle. Les unités, incapables de communiquer, ont vu s'éteindre toute coordination. Ce phénomène n'est pas nouveau. Déjà, lors de la guerre du Golfe, des unités irakiennes, privées de liaison, se sont rendues en masse sans combattre. Cet effondrement a ouvert la voie à une avancée foudroyante des forces russes. Les blindés et l'infanterie ont progressé avec une célérité stupéfiante, traversant des territoires entiers sans résistance structurée. Les pertes humaines sont restées minimes. Plusieurs villes stratégiques sont tombées en quelques heures, parfois sans qu'un seul tir ne soit échangé. Ce fut le cas à Kherson, où la coupure des réseaux a précédé la reddition de la garnison. Ce choc a ébranlé toute la doctrine de l'OTAN, fondée depuis des décennies sur la supériorité de la guerre connectée. L'Occident, persuadé que la technologie assurerait toujours l'initiative, a été pris de court. L'illusion d'invulnérabilité numérique s'est dissoute d'un coup. Les débats au sein des états-majors occidentaux se sont intensifiés. Fallait-il revenir aux méthodes analogiques, former les soldats à la guerre déconnectée? Désormais, la guerre électronique s'impose comme une arme majeure, au même rang que l'aviation ou l'artillerie. Qui maîtrise les terres, maîtrise la bataille. Négliger cet aspect, c'est condamner n'importe quelle armée moderne à la défaite, ou à l'effacement pur et simple du champ de bataille. Les investissements dans la cybersécurité et la formation à la résilience numérique sont devenus prioritaires. Pour les stratèges, les industriels et les politiques, la leçon est brutale. La résilience informationnelle est devenue vitale. Sans elle, ni le courage ni la puissance de feu ne suffisent plus. Les exercices interalliés intègrent désormais des scénarios de blackout total, où la seule solution réside dans la débrouillardise, l'autonomie et le retour aux méthodes anciennes. Face à la menace d'un effacement numérique, chaque acteur doit repenser ses défenses. L'ère de la guerre invisible a déjà commencé. Les entreprises aussi doivent se préparer. Une cyberattaque contre un hôpital, une banque ou un réseau de transport peut provoquer des pertes économiques bien plus graves qu'une attaque physique traditionnelle. La prochaine bataille ne se gagnera plus avec des tanks ou des missiles, mais avec le contrôle du signal. Serez-vous capable d'y survivre? Nous sommes entrés dans une ère où la force brute n'est plus décisive. Aujourd'hui, l'avantage va à ceux qui savent gouverner, brouiller ou réduire au silence le flux de l'information. L'opération Zatmeni l'a démontré.
Couper le nerf numérique d'une armée suffit à la paralyser sans même un échange de tirs. Cette révolution s'étend bien au-delà du champ militaire. Elle touche l'économie, la diplomatie, la vie quotidienne. Cette transformation touche tout le monde. Armée, gouvernement, entreprises, chacun vit désormais sous la dépendance de réseaux invisibles, de satellites, de liaisons qui paraissaient invulnérables. Ce qui était hier une force incontestable devient soudain une faille béante. Perdez un signal, aveuglez un satellite, et c'est toute une structure qui sombre dans l'obscurité, incapable de réagir ou d'assurer sa survie. Ignorer cette révolution, c'est courir à la paralysie, voire à la disparition silencieuse. Le coût de l'inaction. Il se chiffre en argent, en pouvoir, en réputation, jusqu'à l'effacement pur et simple. Seuls ceux qui anticipent, qui renforcent leur résilience numérique et multiplient les solutions de secours, pourront résister à la guerre du silence qui s'annonce. Les entreprises technologiques investissent désormais des milliards d'euros pour sécuriser les infrastructures critiques. Aucune technologie n'est éternelle. Les systèmes annoncés infaillibles s'effondrent parfois en une nuit, victimes de failles invisibles. Ajouter de nouveaux outils ne suffit plus. Il faut repenser nos réflexes, entraîner nos équipes, préparer l'impossible. Ceux qui accepteront de penser autrement, d'imaginer l'impensable et de ne jamais s'en remettre aveuglément à la technologie auront une chance de l'emporter. La formation à la résilience devient aussi importante que l'acquisition de nouveaux matériels. Désormais, la question n'est plus « qui possède le plus de chars ou de satellites ?» mais « qui saura garder la maîtrise, protéger l'essentiel et continuer à agir quand tout s'éteint ?» Alors, que faire concrètement? Premièrement, il est essentiel de maintenir des moyens de communication analogiques et des plans de secours pour chaque unité, chaque organisation. Deuxièmement, il faut former tous les personnels à la gestion de crise sans support numérique. Apprendre à prendre des décisions sans attendre d'ordre, à improviser, à utiliser des cartes papier et des codes simples. Troisièmement, il est vital de multiplier les exercices de blackout total, afin d'identifier les failles à temps. Les entreprises doivent aussi instaurer des protocoles de crise avec des équipes dédiées à la réponse rapide en cas d'attaque ou de panne majeure. Enfin, sur le plan stratégique, il s'agit d'investir dans la recherche sur la cybersécurité, le chiffrement quantique et le développement de technologies résilientes capables de résister aux pannes massives. La coopération internationale devient également un atout majeur. Partager les informations, coordonner les réponses, mutualiser les ressources technologiques. L'exemple israélien, où chaque citoyen est formé à la sécurité numérique dès l'école, montre la voie. La guerre du signal a déjà commencé. Êtes-vous prêt à affronter ce défi? Il ne s'agit plus de savoir si une coupure peut survenir, mais quand et comment elle frappera. La seule réponse possible, pour ne pas subir le sort de l'armée aveuglée, c'est de s'y préparer dès aujourd'hui. L'avenir appartient à ceux qui sauront survivre dans le silence.